Je suis directeur de la division Espace Vert à Bruxelles Environnement. Je suis aussi membre du conseil de direction de Bruxelles Environnement, ce qui permet d'avoir une vision très large. Et donc je travaille dans une administration publique qui a la particularité d'aborder l'ensemble des secteurs de l'environnement. Donc pas uniquement l'aménagement du territoire avec des espaces verts et tout ce qui est services écosystémiques, mais également la gestion des déchets, comment ça peut être important en matière d'économie circulaire par les flux de matière, la problématique du bruit, la problématique de la qualité de l'air, ce qui a un impact sur la santé de la population. Et donc l'essentiel finalement du rôle de ceux qui sont à la tête d'une institution comme celle-là, c'est de créer de la transversalité, de créer des échanges, de telle sorte à ce que les différentes politiques s'entremêlent et s'entrecroisent le plus étroitement possible pour obtenir le meilleur résultat et le moins d'impact négatif possible. Donc nous sommes le plus transversaux possible et nous détestons les silos. Alors on a au sein de Bruxelles Environnement une politique de communication interne qui vise à faire connaître à l'ensemble du personnel les démarches qui sont en cours et qui sont en construction. C'est pendant la période de construction qu'on doit faire en sorte que les équipes se voient et puissent dire « Ah, fais attention, là il pourrait y avoir un impact sur mon secteur auquel tu n'as pas pensé ». Je vais prendre un exemple, j'allais dire, actuel. Si vous avez une politique de récupération d'eau de pluie dans les voiries par ce qu'on appelle des arbres de pluie, il faut avoir réfléchi à comment on va gérer ça en période d'hiver comme on a maintenant, où on met du sel et qu'on va donc envoyer de la saumure au pied des arbres. Et donc la première réaction, elle était bonne, mais comment on va gérer avec nos collègues qui gèrent la voirie, Bruxelles Mobilité, etc., etc. Nous, en tant que Bruxelles Environnement, on n'utilise pas de sel dans nos espaces verts, par exemple. On utilise du gravier, du sable. Ça veut dire qu'il faut modifier les avaloirs des voiries pour pouvoir aller le récupérer. Et donc ça, c'est vraiment tout un travail qui se fait à tous les niveaux, puisqu'on a des plans. On a un plan nature qui intervient sur la problématique de comment introduire la nature dans la ville, pas uniquement pour se faire plaisir en termes de biodiversité, mais parce que la nature, c'est de la biomasse c'est de la captation de carbone, c'est des modifications microclimatiques, etc. Et c'est aussi un changement de comportement du public. C'est comment amener par le paysage, des tendances à changer son comportement. En même temps, on a un plan de gestion de l'eau, on a un plan sur le bruit, on a un plan sur les déchets. Et donc, l'ensemble de ces documents, l'ensemble des prescriptions qui sont dans ces documents, eh bien, on se les échange, et puis, de temps en temps, on dit « Ah ben, t'as la même, là, on se rejoint bien, on peut avancer. » Et puis, de temps en temps, on voit qu'il y a des oppositions ou des contradictions. Et donc, là, il faut essayer de trouver la solution, de résoudre le problème. Et donc, c'est vraiment une obligation. Et dans le cadre de cette vue actuellement chez Metrolab sur le métabolisme urbain, c'est extrêmement important de se dire, non seulement il faut que les études se fassent avec des transversalités, et puis après, il faut que ceux qui font des prescriptions, qui vont faire les règles, etc., comprennent aussi cette transversalité. Donc c'est notre job également.